Hello les amis, Wakako m'a contacté il y a quelques temps pour essayer leur mini cafetière Pipa Moka. Alors j'ai sauté sur l'occasion, étant adepte, vous le savez, d'un bon café, aussi et surtout en randonnée. Je les remercie pour cet envoi et je vais tout de suite vous dire ce que j'en pense. Alors, on va la déballer. Et ben voilà, la Pipa Moka, la voilà. Et franchement, elle fait son poids. Elle est à 473 grammes avec tous les éléments. Et ça a de l'importance. Ça a de l'importance parce que là, on parle d'une cafetière outdoor en rando. Alors après, qu'est-ce qu'on ferait pas pour un bon café en haut d'une montagne? Elle est en acier inoxydable. Le plastique est sans BPA, la qualité des matériaux est très appréciable, elle est vraiment hyper agréable à prendre en main. Tout ça pour un prix qui avoisine, enfin qui est très proche des 50 €. Bon, on va l'ouvrir. Alors ouais, c'est vrai qu'elle est plutôt lourde, mais elle est vraiment compacte. C'est une tout en un. Alors qu'y a-t-il dedans? Hop, on va retirer le petit couvercle. Donc là, vous avez la cuillère doseuse avec une petite brosse qui me semble-t-il sera pour nettoyer le filtre. Vous avez l'entonnoir, donc ça c'est pour éviter quand vous mettez votre café dans le filtre, dans le porte-filtre, d'en foutre partout. Et au fond, vous avez le porte-filtre, donc en acier. Et à l'intérieur de la boîte, qu'est-ce qu'on va retrouver? On va retrouver la housse de protection et les habituels modes d'emploi. Alors on pourrait penser que cette cafetière, elle est destinée uniquement aux baroudeurs qui aiment le café filtre, mais pas que. Moi, je l'ai essayé en rando et j'ai trouvé ça très cool. Mais c'est aussi ce qu'il me fallait à la maison. Parce que ces derniers temps, je préparais beaucoup en V60, en aéropress. C'est des techniques formidables, mais il y a de nombreux écueils. Et moi, mon écueil en ce moment, c'est les versements. Alors que là, ça va reposer un peu de l'utiliser parce que le processus d'infusion, comme vous allez le voir, évite les mauvaises extractions engendrées par des mauvais versements. Donc, très peu de place à l'erreur. Alors perso, je trouve que la recette la plus adaptée à la pipa, c'est la suivante. 16 g de café pour 260 ml d'eau, ce qui fait un ratio de 1,16, assez commun pour un café filtre. Vous pouvez jouer sur le marquage à l'intérieur pour un café plus fort, donc en mettant moins d'eau, et sur la granulométrie ou finesse de mouture. Mais je vous conseille de laisser 16 g de café dans votre filtre, car si par exemple vous décidez de mettre 10 g, l'eau elle va passer beaucoup trop vite et le café sera sous extrait. Voilà, et concrètement, alors comment ça se prépare un café en pipa? Vous moulez vos 16 g de café en mouture moyenne. Moi, je suis un peu plus grossier qu'une mouture aéropress. Et vous pesez, parce qu'on vous dit 2 cuillères doseuses comme ça dans le mode d'emploi, mais vous savez que moi, je suis carré sur les quantités. J'ai pesé 2 cuillères avec ma mouture et ça faisait 13 g. Donc vraiment important de peser. Vous remplissez le réservoir au dernier trait, soit 260 ml d'eau. Ensuite, vous allez lâcher doucement le filtre, sinon vous en foutez partout, et vous attendez 40 secondes. À la fin de ces 40 secondes, vous pouvez doucement mettre quelques coups pour enlever l'air qui est encore présent. Et ensuite, vers 1 minute, vous mettez votre couvercle et vous commencez à tourner la bague par quart de tour. Et il se passe quoi si je le fais trop vite? Toute l'eau n'aura pas eu le temps de passer, donc vous aurez un café sous extrait. Et inversement, si vous ne faites pas assez vite, vous aurez un café sur extrait. Comme vous n'allez sûrement pas le chronométrer, sachez que c'est à peu près un cran toutes les 2 secondes. Et en fait, en tournant la bague de contrôle, pour vous expliquer un peu le principe, la partie réservoir d'eau, elle remonte verticalement, c'est logique, et ça va créer un vide qui va attirer l'eau chaude et passer au travers du café moulu. Et la mouture, en fait, elle se trouve pressée par l'eau chaude. Bon, et ensuite, vous retirez complètement la bague une fois que c'est terminé. Normalement, vous devez le sentir. Et soit vous fermez le mug isotherme, soit vous le laissez ouvert. Moi, j'ai beaucoup aimé l'apprécier de longues minutes, mon café, sans me presser. Et ça, c'est cool parce qu'un café dans un mug, vous devez le boire assez vite. C'est clairement du café filtre, mais sans résidus, à l'inverse de ce que peut vous donner parfois une French press. Et très important, pour le nettoyage, il faut la rincer manuellement. Alors en moins, moi j'ai trouvé que le marquage n'était pas tellement visible, surtout avec la vapeur. On est assez limité, on gère grosso modo que la quantité en tasse et la finesse de la mouture, donc cette cafetière, elle n'est pas vraiment faite pour les gros geeks. Quoique moi, quand je me suis intéressé au café au départ, j'aurais peut-être dû commencer par cette méthode. Autre point négatif, elle est un peu lourde. Alors pour les points positifs, les pièces sont disponibles sur demande. Donc si vous avez un problème avec votre filtre, par exemple, vous pouvez en recommander un. Elle est garantie 24 mois. C'est un tout en un qui est vraiment top pour la randonnée. Elle ne prend pas beaucoup de place.
Vous avez la possibilité de mettre l'embout de la Kepa Moka dessus ou de la racheter en plus. Et la pipa est isotherme, ça garde au chaud votre café pendant au moins 3 heures. Alors moi j'aime vraiment cette cafetière nomade pour les raisons dont je viens de vous parler. Je ne l'utiliserai pas systématiquement car elle ne donne pas la profondeur de champ des méthodes Origami, Flower Dripper, V60 Aeropress et j'en passe. Mais de temps en temps, ça fait vraiment du bien de ne pas s'emmerder. On a quand même beaucoup moins de chances de foirer son extraction. Le résultat, c'est une extraction stable, rapide et efficace. Alors Wakako, c'est pas seulement la pipa, hein. C'est la Kepa, la Mini Presso et la plus connue, enfin celle que je connaissais moi, la Nano Espresso. Dites-moi en commentaire si vous souhaitez que j'en teste une autre. Je vous laisse également en commentaire un lien si vous souhaitez l'acheter. Merci de m'avoir suivi. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer la petite cloche et surtout, n'oubliez pas de prendre du plaisir.